Nous accueillons en ambulatoire et en hospitalisation les patients diabétiques de type 1, diabétiques de type 2, les femmes avec diabète gestationnel et aussi tous les gens qui ont des problèmes du poids. C'est les services adultes, donc nous commençons notre prise en charge à partir de l'âge de 18 ans. Et en même temps, nous proposons non seulement le suivi médical, mais aussi le suivi éducatif, qui est très intéressant pour les patients, parce qu'il faut savoir que le diabète se gère surtout par soi-même. Donc les gens vont chez eux contrôler leur glycémie, vont prendre leurs médicaments, vont préparer la cuisine, comment se nourrir, comment s'alimenter quand on a un diabète. Quand on est enceinte et en plus on est diabétique, ce sont nos ateliers de tous les jours que nous allons proposer aux patients. Alors le diabète de type 2, c'est très souvent appelé le diabète d'une personne adulte ou âgée, même si maintenant les différences sont un peu plus floues. Chez quelqu'un qui est en surpoids, qui a de l'hypertension artérielle, qui a dans la famille quelqu'un qui est diabétique, il y a malheureusement le risque de développer une maladie qui s'appelle diabète de type 2, en lien avec certains épuisements du pancréas, suite aussi à une mauvaise alimentation, à l'absence d'activité physique. Diabète de type 1, ce n'est pas du tout la même maladie, même si ce sont les maladies qui s'appellent de la même façon, parce que les symptômes sont les mêmes. Donc l'élévation de taux de sucre dans le sang. Or, diabète de type 1 touche surtout les personnes jeunes, très souvent les enfants, et est en lien avec une destruction de cellules bêta-pancréatiques, donc les cellules qui sont responsables de la sécrétion d'insuline. Du coup, il n'y a pas d'autre solution. Dans le diabète de type 1, on peut traiter ces personnes-là uniquement, exclusivement avec de l'insuline. Or, dans le diabète de type 2, nous utilisons beaucoup des cachets, des médicaments par voie orale ou bien des autres médicaments injectables, mais qui ne sont pas de l'insuline, pendant le temps où le pancréas sécrète encore d'une manière résiduelle de l'insuline, pour arriver à la fin de l'histoire de la maladie sous traitement par insuline pour la plupart des patients. Le diabète de type 2, c'est une maladie qui est décrite comme polygénique, ça veut dire qu'il y a plusieurs gènes qui favorisent l'apparition du diabète. Et malheureusement, le risque est quand même élevé. Si nous avons un parent qui est diabétique, il y a 30% de risque de devenir diabétique courant la vie. Si tous les deux parents sont diabétiques, il y a 60% de risque de devenir diabétique. C'est beaucoup et pas beaucoup, parce qu'on peut toujours dire nous avons quand même 40% de chances de ne pas devenir diabétique si on fait tout ce comme il faut. Mais on améliore aussi un bon équilibre qui est quand même essentiel. Et puis on peut aussi éviter la maladie. Dans le diabète de type 1, ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas du tout la même maladie. Quand il y a un papa diabétique, il y a environ 4% de risque de devenir diabétique de type 1 courant la vie pour l'enfant. Si tous les deux parents sont diabétiques, il y a environ 7-8% de risque de devenir diabétique. Donc la transmission génétique est beaucoup moins importante. Alors ce que j'ai envie de dire à mes patients très souvent, le mot qui est mot-clé dans le diabète type 1 et type 2, c'est la persévérance. Comme dans la vie, il y a beaucoup de situations qui nous font baisser les bras, mais dans la maladie chronique, il faut persévérer, il faut essayer de faire au mieux et se soigner soi-même avec nos moyens. Se soigner soi-même, ça veut dire activité physique, bonne alimentation, avec l'aide des médicaments que nous avons actuellement à notre disposition. Ce sont les médicaments très modernes, les résultats de plusieurs années de recherche qui nous permettent de retarder le passage sous insuline, mais qui ne feront absolument pas de miracle si l'activité physique n'est pas présente et si l'alimentation est déséquilibrée. Nous, à l'hôpital, malheureusement, nous sommes confrontés à avoir des patients qui ont développé déjà du diabète ou bien qui ont développé déjà des complications du diabète, donc au stade tardif de la maladie. Ce qui est très important, c'est la prévention de la maladie. Ça veut dire quoi, au juste? Une bonne alimentation,
une alimentation qui est régulière, le soin de poids, donc ça veut dire ne pas prendre du poids, et puis de ne pas tomber dans la sédentarité, ça veut dire prendre en compte que l'activité physique fait partie d'une prévention, et si on parle de l'activité physique à action métabolique, une activité physique régulière, modérée, pas très intense, mais régulière, 5 fois par semaine, d'environ 30 minutes. Dans la prévention des complications du diabète, quand on est déjà diabétique, il est très important de continuer ce qu'on appelle, nous, dans notre langage médical, mesures hygiéno-diététiques, ce qui veut dire activité physique régulière, alimentation bien équilibrée, mais aussi tout ce qui peut aggraver l'atteinte des artères, des vaisseaux. Ça veut dire éviter la consommation de tabac, alcool avec modération bien sûr, et puis soigner toutes les maladies qui vont autour du diabète, former les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire de l'hypertension artérielle et aussi de hypercholestérolémie.